mon Baruta. Baruta. Baruta, est-ce que tu m'entends? J'arrive pas à dormir. Attends une minute, je viens. Juste une petite minute. Où est donc mon Fred? Il s'en va ce soir. Combien? Là, ça fait 1050. C'est très faible. Oui, c'est très faible. Pour demain, c'est clair? Oui, pourquoi dis-tu ça? Alors, salut. Je peux savoir où tu vas? Ça ne te concerne en rien. Ça ne te regarde pas, tu le sais bien. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Eh ben, dites-le! On est tous napolitains. Tu comprends? Non, je comprends pas. Toi, tu n'es pas napolitain. Tu entends? Tu n'es plus des nôtres. Et tu sais pourquoi? Vas-y, fais-le, Polo. Une dernière fois, Baruta. Je veux une réponse claire. Tu vas me dire pourquoi, depuis 4 jours, les flics fouillent le grand marché de fond en comble. J'en ai pas la moindre idée. Il y a quelqu'un qui leur a passé certains tuyaux. C'est la première fois qu'ils viennent là. Tu crois que c'est nous qu'ils cherchent? Je sais pas du tout ce qu'ils veulent. Allons, Baruta. Dis-moi qui a pu passer le tuyau au poulet. Mais j'en sais rien. En tout cas, moi, j'y suis pour rien. Tu n'y es pour rien, alors parlons d'autre chose. Je t'avais demandé de transporter un chargement important depuis Naples jusqu'ici. C'est exact, ça, non? Oui, tout à fait. Sur la quantité de poudre que tu as apportée, il manque quelque chose. 500 grammes d'héroïne en moins. C'est exact, ça, non? Ouais. Dis-moi, Baruta, c'est vrai ce qu'il vient de dire? Oui. Oui, c'est vrai, oui. Et tu sais peut-être ce que fait notre organisation avec les mecs qui nous volent la marchandise. Tu vas répondre? Oui. Dans ce sachet, il y a un demi-kilo d'héroïne. Et c'est juste le demi-kilo qui nous manque. On l'a trouvé chez toi dans ton appartement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bon, ça va, j'ai fait l'idiot, Polo. Tu sais que tu as eu tort de faire l'idiot. Oui, je le sais. Émeric? Non, pitié, Polo. Non, pitié, non. Pitié.
cherches du boulot? Oui, mais pas n'importe lequel. Alors, bonne chance. Attends, j'ai de la monnaie. Laisse donc. Bon, d'accord. Ah, voilà un café au lait. Merci. Alors, voilà ce que je fais. Monsieur. Bonjour. Allez, va-t'en, tu embêtes les clients. Allez, ça suffit, va donc voir plus loin. Allez, hop. Allez. Merci. Santé. Étienne. Je vais le prendre avec vous. 2 cafés. 2. Tu crois qu'ils auraient pu déposer le corps dans le marché central pour qu'on cherche les meurtriers ici? Oh, à mon avis, c'est pas par ici qu'on les trouvera. Quoi? De toute façon, il faut bien qu'on les cherche. Oui, c'est une manière de voir. Léo Cress est de cet avis. Il se fonde sur le rapport du médecin légiste. Moi, je ne l'ai pas vu. L'homme a été exécuté, tout simplement. Un règlement de compte. Le prochain mort sera ici mardi. Aujourd'hui, c'est mardi. Ici Madame Matraille. C'est fini. Tout est fini. Je t'appelle d'une cabine. Et où est donc passé le chauffeur du camion qui est là? Lui? Je l'ai vu qu'il s'enfuyait, il courait vite. Mais pourquoi s'est-il enfui? Pourquoi? Peut-être parce qu'il a eu un choc. Il a eu un choc. Oui, évidemment, le mort qui est là, pensez donc, c'était son chef et son beau-frère. Est-ce que vous avez les coordonnées de ce chauffeur Leba, il s'appelle. Leba? Manfred Leba. Il habite avec Matraille, là-bas à Karsfeld. Ça fait longtemps que vous connaissiez la victime, Monsieur Matraille? Hans Matraille. Ça fait une paye. Il a commencé comme manutentionnaire. C'était un sacré travailleur. Il a acheté une voiture, et puis 2 et 3. Il avait fait son trou, quoi. Il avait pas mal de clients. Et alors? Les affaires, ça marchait bien? C'était toujours assez dur.
La concurrence est grande et sans pitié. Bon, on vous rappellera. J'ai affaire maintenant. Ah bon? Monsieur Pedersen, au revoir et merci. Au revoir, monsieur. Alors, tu as quelque chose? Non. Ah bon, et qui est-ce qui devra faire le rapport sur tout ça? C'est moi. Oui, ou pourquoi pas moi? Je peux le faire aussi, moi, mais... Bon, alors, soyons clairs. J'aimerais bien savoir où vous allez. Eh ben, on va faire un tour à l'expédition. Tu crois que tu vas t'en sortir? Merci, mon Dieu. Une balle dans la nuque. D'ailleurs, elle y est encore. D'après la température, il est mort, disons, depuis à peu près 6 à 8 heures. À peu près. Je ne peux pas vous donner plus de précision pour l'instant. Vous viendrez à l'autopsie demain matin? Oui. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas été tué à l'intérieur de la voiture. Oui, ça, je m'en doutais. Il y a des traces d'hématomes sur les poignets, comme si on l'avait ligoté. Bien. On se voit demain? Au revoir. À demain matin. Bien, je pense qu'on devrait peut-être... Voilà, Gurt. Merci, monsieur Pedersen. Henri, dès que tu auras terminé, tu rechercheras la personne qui a vu celui qui a collé cette fameuse feuille au tableau des petites annonces. Léo, écoute. Alors, nous avons travaillé ensemble dans une vie antérieure. Depuis le temps, tu me connais quand même. Vous allez avoir du mal à trouver, c'est sûr. C'est tout un monde ici. Et c'est vraiment spécial. On peut y laisser sa peau. Moi, ça fait 40 ans que j'y suis. Monsieur Matraille avait-il des ennemis? Celui qui n'a pas d'ennemis n'a pas d'amis ici. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ou bien il y a une grosse affaire actuellement en préparation, ou bien c'est déjà fait et on nous met sur une fausse piste avec ce meurtre. Hé, Gertrude, je suis là, moi. Oui. Ah oui, quoi? J'ai connu cet homme. Mais pas moyen de me rappeler à quelle époque. Je suppose que ça remonte assez loin dans le passé. Écoute, arrête donc de t'énerver avec ça. Il n'y a qu'à poser la question à l'ordinateur pour avoir la réponse. T'inquiète pas, je vais la trouver. Tu n'as qu'à me donner 1 heure. Ah, tu sais, de toute façon, tu n'as dire plus de temps. Henri fait les interrogatoires à toute vitesse. Mais si ça n'est pas une fausse piste, il faudra l'aider. Il n'y arrivera pas. Réponse sans réfléchir. Dis-moi, si je te parle du grand marché, qu'est-ce qui te vient en tête? Je sais pas, produits maraîchers, fleurs, fruits, olives. Puis l'Andalousie, la Sicile et Naples, mafia, les parrains. Très intéressante, ta méthode. Maman, viens jouer avec moi. Écoute, je ne peux pas jouer maintenant. Amuse-toi tout seul. D'accord? C'est difficile à dire. Vous savez, moi, il faut que j'aille travailler. Quelques minutes, Madame Vincennes. Ça ne vous prendra pas très longtemps. Il y a toujours du monde devant le tableau. On vient pour afficher. Mais il y a... Pizza. Je l'ai vu accrocher quelque chose. Je l'ai vu comme je vous vois.
Pizza, c'est son nom? Oui. Un pauvre gars. À peu près de votre âge. Et... qui d'autre? Alors, il y a eu... Manfred Leba. C'est le chauffeur de ce camion, vous savez. Vous savez, le gros semi-remorque. Enfin, vous voyez. Je vois. Écoutez-moi, je vous appellerai sûrement demain dans la journée. Et vous viendrez au commissariat. Au commissariat? Oui, et vous ferez une déposition. Votre aide nous est précieuse, Madame Bitsens. Tenez, j'ai pas le droit de manger du chocolat. Vraiment, c'est bien gentil. Merci. Au revoir, Madame Bitsens. J'espère que vous ne m'avez pas mal comprise. Évidemment, je ne veux accuser personne. Je le sais. Au revoir, monsieur. Au revoir, Madame. Voilà. On vient de trouver ça dans la cabine du camion. C'est fait très soigneusement. Mais ça a été coupé avec un couteau. Oui, sûrement. Envoie-le au labo. OK. C'est mon petit garçon. Est-ce que vous lui avez dit? Nous aimerions vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Où était votre mari cette nuit? Je n'en sais rien. Je dors là-haut, dans la chambre de mon fils. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes querellés? Non. Nous faisons chambre à part depuis longtemps. Quand l'avez-vous vu en dernier? Votre mari? Mon mari a soupé ici vers 20 heures. Nous avons soupé avec notre fils. Et votre frère? Quoi, mon frère? Vous connaissez cette photo? Cet homme qui marche avec la valise. Je peux l'emporter? Bien sûr. Je vous parlais un instant de votre frère, Manfred Leba. Oui, mon frère a soupé aussi avec nous. Mon mari est sorti ensuite, et puis mon frère un peu plus tard. Aucun d'eux ne vous a dit où il allait? Non. Madame Matraille, pourquoi faisiez-vous chambre à part? Eh bien, mon mari m'empêchait de dormir. Il était vraiment très bruyant. Parce qu'il ronflait. Oui, c'est cela. Il faut que j'aille téléphoner. Faites-le d'ici, je Non, je ne veux pas vous déranger. J'ai un téléphone dehors dans la voiture. Qu'avez-vous fait après avoir dîné? Je suis montée avec Bernie, mon petit garçon, pour qu'il aille se coucher. J'ai joué un peu avec lui et nous nous sommes couchés tous les deux. J'ai dormi toute la nuit. Je n'ai pas entendu le moindre bruit. Je ne vous ai pas posé cette question, madame. Je n'ai rien entendu parce que je prends des médicaments, des somnifères. Nous nous interrogeons pour une raison que je vais vous expliquer très franchement. C'est que votre frère a disparu depuis. Mon Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il a perdu la tête. Si vous avez votre frère au téléphone, dites-lui qu'il appelle immédiatement à notre bureau. C'est dans son intérêt. Oui, je le ferai. Au revoir. Ah, vous viendrez faire une déposition au commissariat demain matin. Salut, Bernie. Henri, tu es toujours là? Oui. Pardon? Non. Bon, Henri, bon, écoute ce que je vais te dire. La maison de Madame Matraille, ne t'en occupe pas, on la surveille pour l'instant. Demain matin, je me servirai s'il y a lieu du mandat de perquisition. Bien.
Et merci, Henri, hein, tu as fait du très bon travail. Salut, bonne soirée. Alors? Alors, dis-moi tout. Écoute, il y a 10 ans, on a dévalisé une grande banque en ville. Jürgen Steinbeck était le leader. C'était un hold-up de presque 300 000 marques. C'est lui sur la photo. Hein. Ils avaient pris 2 otages avec eux. Le premier, c'est Hans Matraille, que nous connaissons bien. Le deuxième, Manfred Leba, très jeune à l'époque, qui se trouve être le chauffeur du poids lourd. Il avait 14 ans au moment où c'est arrivé, mais il a pu s'enfuir. Jürgen Steinbeck. J'ai bien pensé à celui-là, mais je ne voyais pas le rapport. Alors, dis-moi, ce Jürgen Steinbeck, tu ne le connaissais quand même pas par hasard? Ah non, seulement le mur de la prison qui est sur la photo. Lui, je connaissais. Henri s'est occupé de trouver le reste. Ça ne te déprime pas trop? Et Jürgen Steinbeck a été libéré il y a 1 semaine. Et je veux savoir si tu es triste qu'on ait trouvé. Le reste va être réglé aussi. Je suis bien content qu'on commence à avancer. Bien. Tuer à cause de nous, ils vont trouver à qui parler, crois-moi. Je te crois. Elle nous a menti, n'est-ce pas? C'est pas vrai qu'elle connaît pas l'homme de la photo, c'est Steinbeck. C'est exact, elle a dû le connaître peut-être par le journal ou alors lors du procès après. Elle devait déjà être mariée avec Matraille à cette époque-là. Mais elle était très jeune. Bon, eh bien, il nous reste à trouver la suite, c'est-à-dire pourquoi, comment et de quelle manière ça s'est passé. L'argent avait disparu, ça, je m'en souviens. C'est vrai? Oui. L'argent de la banque a disparu. Les 300 000 marques disparues. Tu me dis ça seulement maintenant? Jürgen Steinbeck nous a dit où il avait caché le magot. Mais nous, on n'a rien trouvé. Allô? Bon, bah, moi, il faut que je réfléchisse. Tu vas beaucoup trop vite pour moi. Donnez-moi vos papiers. Quoi? Vos papiers. Bon, on va commencer. Monsieur Fonclair? Appelez-moi Pisa, ça me fait tout drôle. J'ai me sens bizarre. Bon, d'accord. Bureau Cresse. Alors, Gert, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait vraiment trop de coïncidences. Tu l'as dit. Henri a demandé s'il fallait qu'il vienne et moi, je lui ai dit de rester au bureau. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Il y avait 4 balles dans le mur. Il y a une balle dans l'épaule à première vue, mais on n'a pas trouvé de douille. Calibre? 9 mm par bellum. Merci, monsieur Lavenière. OK. La voiture du tueur immatriculée MND 4151 a été signalée au commissariat ce matin. Elle était volée. Au Grand Marché? Ce serait trop beau, vraiment. Non, au centre-ville. Dommage. Pourquoi dommage?
C'est vraiment dommage que personne n'ait vu le tueur dans l'auto. À quoi tu penses? Je pense que s'il ne vient pas, le jeune frère de Madame Matraille sera le prochain à se faire tuer. Eh oui, Manfred Leber. Gert, voyons avec Henri si la balle qu'on a trouvée logée dans le cou de Hans Matraille est déjà au laboratoire. Mais c'est impossible. Tu as dit l'autopsie pour demain. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le docteur qui l'a dit, mais moi j'ai besoin de cette autopsie immédiatement. Tu veux être présent? Non. Bonjour, Monsieur Kress, Monsieur Hyman. Ça a l'air de marcher aujourd'hui. Où a-t-il été transporté? Quel hôpital? Quelle clinique? Pas la peine de vous fatiguer, mon vieux. Il est mort en route. Quoi? Mort? Oui, c'est Monsieur Hyman qui me l'a dit à l'instant. Il n'a pas survécu. Oui, oui. Gert, l'autopsie. Oui, oui. Commissaire, qui était le mort? Jürgen Steinbeck. Steinbeck? Il avait dévalisé la banque? Oui, il avait dévalisé la banque il y a 10 ans. Mais excusez-moi, j'ai beaucoup de travail encore à faire. Venez me voir demain matin, je vous en dirai beaucoup plus. OK. Attends, n'appelle pas tout de suite. Je ne sais pas encore où elle va aller. La balle était restée dans l'épaule. Les médecins disent que dans 2 heures, tu pourras l'interroger. Dès qu'il sera réveillé de l'anesthésie. Tu peux t'asseoir dans mon fauteuil, tu sais. C'est pas plus cher. Et pourquoi as-tu dit à la presse que Jürgen Steinbeck était mort? Oh. Une intuition, voilà tout. Et peut-être que ça va les faire bouger. Ah, ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Voilà le mandat de perquisition pour la maison Matraille. Je préfère attendre, moi. Je veux que Madame Matraille fasse un mouvement, qu'elle essaie de voir son frère, ou qu'elle le rencontre. Enfin, je sais pas, moi, quelque chose. Et on va lancer un avis de recherche pour les bas? Il a encore 1 heure pour venir. Les recherches sur la voiture MND 4151 suivent leur cours. Bureau Grèce? D'accord. Merci, les gars. C'était bien les collègues. Alors? Bah, Madame Matraille est sortie avec sa voiture. Elle est en ville. Mais tu vois, ça commence à bouger. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu parles, Charles. Il était écrit... Le prochain mort sera ici mardi de la semaine prochaine. 2 personnes au moins ont été vues en train d'afficher ce message. L'un d'eux n'est autre que Pizza. Et il a dit avoir affiché le texte que je vais lire. Cherche un bon travail, Pizza. Postscriptum, merci d'avance. Et l'autre, c'était? L'autre est Manfred Leber. Eh bien, continue. Il n'y a rien d'autre à dire. Lui aussi, il a un alibi, comme l'autre. Cherche petit appartement, loyer modéré, même en sous-location. Manfred Leber. Téléphone, adresse, enfin, tout ce qu'on a. Hyman? Oui. Merci. Angelica Matraille vient d'arriver dans nos murs. Vous êtes toujours dehors, et moi, je passe mon temps ici. Alors, naturellement, ça vous réussit. Entrez. Bonjour. Bonjour. Tiens donc. Je vous ai amené mon frère. Il m'attendait en bas. Je suis Manfred Leber. Vous êtes arrivé juste dans les temps. Vous connaissez cet homme?
J'ai appris par la radio qu'il était mort. Vous m'avez dit hier que vous ne le connaissiez pas du tout. Je suis venu vous faire un aveu, monsieur le commissaire. Oui. Et une minute. Gert, va dans la pièce à côté avec les mains. Allez, monsieur Lubin. Allez, venez. Henri. Prenez place, madame. Asseyez-vous. Merci. Et il y a quelqu'un avec le petit garçon? Oui, oui. Je l'ai déposé chez une amie. C'est au cas où Kress voudrait relâcher Leba et Matraille que je prévois ça. Non, s'il faut les filer tous les deux, il faut prévoir au moins 2 voitures de patrouille. Voilà, c'est ça. Madame Matraille, vous venez de déclarer en entrant dans cette pièce que vous étiez prête à enregistrer maintenant une déposition. Est-ce toujours exact? Oui. Merci. Bon, la photo a été prise par qui? Par mon mari. Votre mari? Quand? Oh, c'est difficile à dire parce que Steinbeck avait très souvent des permissions à la fin de sa peine. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez déchiré ces clichés? Mon Dieu. Je ne voulais pas que vous les voyiez. Et je voulais éviter aussi que mon mari soit mêlé à l'affaire. Allons, parlez, allez-y. La nuit dernière, entre minuit et 2 heures du matin, j'ai chargé, en plusieurs endroits. Oui, ensuite? Je suis retourné à l'expédition parce que je voulais me reposer un peu et j'ai dormi. 2 heures environ. Et c'est normal de charger en pleine nuit? Oui, oui, c'est normal. Ensuite, parlez. Je suis retourné après au marché. Et une fois là? Eh ben, c'était déjà fini. Et on l'avait trouvé. Mon mari voulait faire pression sur Steinbeck. Comment voulait-il faire pression? Mais c'était pour l'argent. Celui de la banque, le hold-up, il y a 10 ans. Expliquez-vous. Mon mari voulait qu'on lui rende sa part. 100 000 marks. Cette prise d'otage de mon mari et de mon petit frère, ils l'avaient convenu entre eux. Oui, Steinbeck avec mon mari. Et votre petit frère, il le savait? Mais non. Il était beaucoup trop jeune. Mais alors, l'argent du hold-up, où était-il passé? C'est clair. Steinbeck a menti là-dessus à la police. L'argent était caché autre part. Tenez. Cette arme, mon mari l'avait achetée il y a 1 semaine environ. Et oui, les affaires ne marchaient pas très bien. On avait besoin d'argent. Et justement, Steinbeck allait être libéré. J'ai fait la liste des endroits où je suis allé. Rien que des bistrots. Oui, mais j'ai rien bu du tout, que de l'eau. Vous avez qu'à vérifier. Rien que de l'eau minérale. À 2 heures de l'après-midi, où étiez-vous? À 2 heures? Et qu'est-ce qu'il y a eu? Jürgen Steinbeck a été abattu en pleine rue. J'étais chez mon grand-père au début de l'après-midi. Oui. J'avais besoin de lui parler. Et il m'a conseillé de venir vous trouver. Oui, je vois. Alors, pourquoi vous vous êtes enfui ce matin? Vous ne comprenez pas quel choc ça a été pour moi.
Je peux dire qu'Hans Matraille m'a pratiquement élevé. Je le considérais presque comme un père. Vous vouliez vivre ailleurs, pourquoi? Quoi? Oui, vous vouliez déménager. Parce que je ne supportais plus les disputes entre lui et ma sœur. Je prends des médicaments pour dormir. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, et malgré tout, je ne pouvais pas dormir. Alors, continuez. Il était environ 2 heures du matin. J'étais à la fenêtre. Devant la maison, il y a toujours de la lumière la nuit. J'ai vu passer tout à coup mon mari et Steinbeck qui marchaient vers le garage. Mais pourquoi ne m'avoir pas dit tout cela quand je suis venu vous voir? Pourquoi diable m'avoir menti? Je ne voulais pas que les gens l'apprennent. Que la mémoire de mon mari soit souillée. La vérité finit toujours par éclater. Oui. Mais j'aurais quand même essayé. Est-ce que vous avez entendu le coup de feu? Non. J'ai tout de même fini par m'endormir. Vous avez terminé? Eh oui, terminé. Eh bien, vous reviendrez demain dans la journée pour signer vos dépositions. Nous vous attendrons. Au revoir, monsieur. Au fait, la nouvelle que vous avez entendue à la radio tout à l'heure, elle est fausse. Jürgen Steinbeck n'est pas mort. Il est à la clinique Sainte-Élisabeth. Il est actuellement dans le coma, mais les médecins pensent qu'ils le sauveront. À quelle heure faut-il venir demain? Dans l'après-midi. Entendu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Franck, ils viennent de sortir du bureau. Alors, allez-y. Alors? À quoi tu penses? J'ai une de ces fins. Alors, Henri... Pourquoi tu ne les as pas arrêtés immédiatement? Pourquoi je ne les ai pas arrêtés? C'est à cause de cette prise d'otage truquée à la banque? Manfred Leba était encore mineur quand ça s'est passé. Où sont passés les fameux 300 000 marks qui ont été pris lors du hold-up? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, Gert, comment avez-vous fait pour ne pas vous apercevoir à l'époque que c'était de la mise en scène, tout ça? Que la prise d'otage était truquée? On s'en doutait, mais on n'a pas réussi à les faire parler. Enfin, pendant 1 an, ils étaient ensemble au travail. Tous les deux. Ah oui, Steinbeck est la victime, ce Hans Matraille. Ils étaient aux abattoirs. Mais oui, c'est exact. Henri? Oui. Henri, il va rester ici gentiment parce que Léo Kress va interroger Steinbeck à l'hôpital Sainte-Élisabeth. Il va emmener Gert Heimann, qui le connaît très bien. Eh oui, c'est ainsi, Henri. Ah! Bureau Kress et Heimann. Bien. Merci. On a retrouvé le véhicule MND 4151 à l'instant. Mets-le au service des empreintes. Ça y est, c'est fait. Le pistolet qui est sur mon bureau, tu l'envoies au labo tout de suite. Et je voudrais savoir si on peut déjà avoir la balle. Celle qui était dans la nuque de Hans Matraille. Et quand est-ce qu'on va faire la perquisition? Ça, on fera ça plus tard. Mais nous n'avons personne pour le faire. Tu t'en occuperas très bien, mon petit Henri. Et à part ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, il y a 1 millier de choses à faire. Bon courage.
Ah oui, j'aimerais qu'on me tienne au courant des déplacements de Madame Matraille et de Manfred Lebas, précisément. Oui, chef. Henri. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour fiche le camp? C'est toi le meilleur. J'espère qu'il y a quelqu'un à l'hôpital pour garder Steinbeck. Non. Quoi? Oui. Il faut renforcer la surveillance. Et que ce soit une surveillance discrète. Je ne veux pas que ça se remarque. D'une part, il nous trace une piste vers le grand marché. Peut-être pour le faire croire que quelque chose se prépare dans le coin. Bon. Bon, peut-être qu'on aurait donné dans le panneau. Et il nous donne une piste sur Jürgen Steinbeck. Ça fait, comme on dit, d'une pierre deux coups. J'aimerais bien savoir pour quelle raison Manfred Lebas s'est enfui ce matin. Il lui fallait du temps pour tuer Jürgen Steinbeck, bien sûr. Sinon, ça ne colle pas. Si tu en es aussi sûr, pourquoi tu ne les arrêtes pas? Je n'ai aucun motif pour les arrêter. Je n'ai pas de motif valable, mon vieux. Et je ne peux rien sans motif. Mais peut-être qu'ils ont peur de Jürgen Steinbeck? Tout simplement. Non, je sais ce que je dis. Ce qu'il faut arriver à savoir, c'est pourquoi Hans Matraille a été tué par eux. Pour quelle raison? On reprend l'histoire à zéro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'impression qu'ils nous suivent? Non, non, je crois pas. Tu veux prendre le volant? Oui, on arrive. Oui. Non, c'est pas la peine. Pas tout de suite. S'il s'éloigne de plus de 50 km hors de la ville, là, vous arrêtez la voiture. Bien, très bien. Qu'est-ce qui est bien? Ah, ils sont bien cachés. Regarde, on voit pas du tout nos hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non seulement on t'entend, mais on te voit. Merci, terminé. Hein? C'est ce que je disais. Bon, là, c'est juste en face. Bah moi, je commence à avoir dans le enfin. Entrez. Bonsoir, monsieur Steinbeck. Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'on peut vous parler? Peut-être que je ne suis pas réveillé de l'anesthésie. Mais si, mais si. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et je pars du principe, évidemment, que je ne vous ai pas trop manqué. Vous avez raison. C'est grave, vos blessures? Qui est ce gars avec vous? Commissaire Kress. Léo Kress. Qu'est-ce que vous veniez faire à la prison aujourd'hui? Vous n'avez pas ouvert le paquet? Oui, nous l'avons fait ouvrir. Chocolat, magazine, porno. Avec les pornos, vous auriez eu du mal à passer le sas. Peut-être que non. Je venais voir un vieux copain avec qui j'ai travaillé avant dans l'ébénisterie. Pendant 8 ans. Pourquoi vous êtes là, en fait? Pour parler de l'attentat contre vous. Depuis que vous êtes libéré, qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai repris mon ancienne profession, je suis peintre. Je suis peintre en bâtiment. Depuis votre libération, on vous a photographié devant le mur de la prison? Moi? Oui, vous. Ah, mais c'est vrai qu'on m'a photographié devant le mur. Quelqu'un d'une voiture, oui. Un jeune mec avec une veste en fourrure, je crois bien. Et alors? Il ne s'est rien passé. Il a fait la photo, il est parti. J'ai vite fait de l'oublier. C'est vrai que Matraille, avant sa mort, voulait vous faire chanter. Qui? Hans Matraille. Monsieur Steinbeck, je ne vous cacherai pas que nous avons appris que la prise d'otage était combinée. Il vous a fait chanter pour les 100 000 marks de sa part. J'ai jamais entendu dire une aussi grosse connerie. Alors, Steinbeck. Ne vous énervez pas.
Oh, je ne m'énerve jamais. Si quelqu'un doit toucher de l'argent de la part de Matraille, c'est bien moi. C'est vrai. Il n'y a que lui et moi qui étions au courant de cette affaire. Ah, j'ai fait l'imbécile. Dites-moi, ça s'est pas bien passé? Pour lui? Non, pas vraiment. Parce qu'on a retrouvé un corps au petit matin dans le grand marché. C'était celui de Monsieur Matraille, abattu. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à me taire. Non, 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 non. C'est bien trop intéressant, ce que vous avez à nous dire. Alors? Matraille m'a pris tout l'argent dans ce coup-là. Il s'est payé 2 camions avec cet argent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à vérifier. Qu'est-ce que vous avez fait la nuit passée? La nuit dernière? La nuit de l'assassinat. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Parce que j'ai tout un commissariat pour me servir d'alibi à moi. Ceux qui étaient de garde, que des policiers. On a repeint le commissariat 17, oui, tout le premier étage. Mon patron, 4 ouvriers et moi, Jürgen Steinbeck. Vous avez mis des gardes devant la porte? Oh que oui. Et où veux-tu aller maintenant? Bien, un restaurant que je connais sur l'autoroute. Disons que je n'ai rien entendu. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Et toi? Ah bon, on n'avait pas prévu ce cas de figure-là. Et voilà donc le mobile. Eh oui, c'est le mobile. Comme la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attendre. On n'est pas pressé. Et maintenant? Maintenant, j'y vais. Et moi? Quand tu vas à l'hôpital sur le chemin, tu préviens nos gars que je suis là avec elle. Et vite. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Si. Bah, tu crois que je vais manger ici? Non. Henri? Oui, c'est le garçon de bureau à l'appareil. J'ai bien bossé pour toi. Les Bas et Madame Matraille ne sont pas frères et sœurs en réalité. Je voulais te le dire. Le garçon est un enfant adopté par les parents, lesquels sont morts quelques années plus tard dans un accident, tous les deux. Elle s'est mariée avec Hans Matraille quelques années plus tard, et elle a emmené le garçon. Et je crois bien que c'était le grand amour entre les deux. Merci, Henri. Seulement, je viens de le voir par moi-même à l'instant, qu'ils ne sont pas du tout frères et sœurs. Mais je te remercie quand même, Henri.
café, Madame Matraille. Je suis venu vous arrêter. Pourquoi j'ai fait tout ça? Vous pouvez pas comprendre, vous. Je ne veux surtout pas comprendre. C'était pour l'amour d'Angelica Matraille. Et ça, vous comprenez? Non. Il manque encore quelque chose à votre déposition. Mais je vous ai tout dit. Moi, il me reste un mort, Monsieur Lebas. Et c'est quelqu'un qui est mort de la même façon que Hans Matraille. J'y suis pour rien. Mais bien sûr. Vous n'y êtes absolument pour rien. Celui-là, c'est les Napolitains. Quand je les ai vus, j'ai compris comment il fallait faire pour Matraille. Les Napolitains? Mais quel Napolitain? Le mort, c'est Baruta. J'ai vu comment ils l'ont exécuté. Il y avait 3 hommes. C'est eux qui ont le magasin derrière la gare des trains de marchandises. Vous les avez vus? Et ça vous a donné envie de faire pareil qu'eux, bien sûr.